Avec le réchauffement climatique, la Grèce fait face à de nouveaux incendies plus rapides et dévastateurs. Entretien avec un spécialiste de ces feux dans ce journal. L'exportation des céréales ukrainiennes plus que jamais menacée, le président Zelensky hausse le ton avec Bruxelles, les États-Unis avec la Russie. En Espagne, tous les regards sont braqués vers les indépendantistes catalans. Le parti Junts de Carles Puigdemont pourrait décider du retour de Pedro Sánchez à la tête du gouvernement. Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang relevé de ses fonctions ce mardi. Sa dernière apparition publique remonte au mois dernier. L'Union européenne va rendre les batteries plus écologiques, plus facilement remplaçables et recyclables. L'incendie fait toujours rage sur l'île de Rhodes pour la 8e journée consécutive et les pompiers ne semblent pas en mesure de contrôler le feu malgré les importants moyens engagés. La Grèce est tous les étés confrontée à des incendies, mais ces dernières années, signe du réchauffement climatique, ils sont devenus plus nombreux et destructeurs. Για τη φωτιά στη Ρόδος είναι αυτό που ονομάζουμε έκρηξη της δασικής πυρκαγιάς, δηλαδή λόγω των πυρομετρολογικών συνθηκών οι οποίες επικρατούσαν, συνδυαστικά και με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο πολύ θερμός και ξηρός καιρός, αλλά και οι ισχυροί άνεμοι, βοήθησαν πάρα πολύ στη φωτιά να αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, να αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλα θερμικά φορτία και αυτό οδήγησε τελικά στην έκρηξή της. Και λέγοντας έκρηξη, εννοούμε ότι ξαφνικά η φωτιά αποκτώντας όλη αυτή την ένταση αρχίζει να εξαπλώνεται ραγδαία και να εμφανίζει αυτό που ονομάζουμε ακραία συμπεριφορά. La chaleur extrême de l'été, avec des températures supérieures à 40 degrés Celsius, quelques jours avant les incendies, a asséché la végétation, la rendant très inflammable. Αν μιλάμε για μια δασική πυρκαγιά η οποία εμφανίζει ακραία συμπεριφορά, όχι, δεν αντιμετωπίζεται. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι πυρκαγιές, ακραίες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες μπορεί να καταλήξουν και να γίνουν μέγα πυρκαγιές, δεν αντιμετωπίζονται και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά οποιονδήποτε δασοπυροσβεστικό μηχανισμό στον κόσμο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε φυσικά στην πρόληψη, γι' αυτό μπορούν να μιλήσουν πιο αναλυτικά συνάδελφοι δασολόγοι. Ωστόσο, στο κομμάτι της ετοιμότητας και της καταστολής μπορούμε να αξιοποιήσουμε επιστημονικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν ήδη διαθέσιμα. Selon les scientifiques, une mauvaise gestion des forêts facilite la naissance et la dissémination des feux. En 2022, près de 800 000 hectares sont partis en fumée au sein de l'Union européenne, soit plus du double de la moyenne des 15 dernières années précédentes. Le climat extrême de la célèbre vallée de la mort aux États-Unis semble s'étendre à tout l'hémisphère nord de la planète en ce mois de juillet. Plus de 50 degrés ici, un record historique de 45,3 degrés en Catalogne, plus de 43 degrés à Phoenix depuis 24 jours. Sans le changement climatique, de telles canicules auraient été quasiment impossibles en Europe et aux États-Unis, démontre la nouvelle étude du réseau World Weather Attribution. Le dérèglement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine a rendu les canicules plus chaudes, plus longues et plus fréquentes, affirment les auteurs de l'étude, 7 scientifiques néerlandais, britanniques et américains. Avec un réchauffement planétaire d'1,2 degré Celsius, les canicules en Europe sont 2,5 degrés plus chaudes, celles en Amérique du Nord augmentent de 2 degrés et celles en Chine de 1 degré. L'étude lance cet avertissement. Ces canicules deviendront encore plus fréquentes et arriveront tous les 2 à 5 ans si le réchauffement climatique atteint les 2 degrés. Et les scientifiques de rajouter, c'est bien ce qui nous attend dans une trentaine d'années si tous les pays signataires de l'accord de Paris ne mettent pas pleinement en œuvre leurs engagements actuels concernant la réduction rapide de leurs émissions de gaz à effet de serre. Près de 6 années après le référendum de 2017 et la répression qui s'en est suivie, Barcelone redevient le centre de la vie politique espagnole. La raison, le parti indépendantiste Junts, dont le patron n'est autre que Carles Puigdemont, pourrait être indispensable retour de Pedro Sánchez au poste de Premier ministre, un geste qu'il compte bien monnayer. La propuesta que hace Junts por Catalunya es muy clara, es el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía, lógicamente, una amnistía que no se ha resuelto con unos pocos indultos que ha concedido el gobierno. Pedro Sánchez a besoin que les 7 députés de Junts s'abstiennent pour être à nouveau investis par le Parlement. El PSOE ha dicho por activa y por pasiva que la unidad de España no se puede poner en duda.
Así que en este sentido pues parece ser difícil que el PSOE negocie en estos términos. Junts no tiene tantos incentivos para formar o para forzar, digamos, una coalición con PSOE y Sumar. Ce lundi, le parquet espagnol a néanmoins réactivé le mandat d'arrêt européen qui vise Carles Puigdemont, actuellement toujours en exil en Belgique. El plazo para constituir las Cortes es el próximo 17 de agosto. Se inicia así la nueva legislatura. Pero en España no existe un plazo legal específico para investir al presidente, por lo que las negociaciones podrían alargarse semanas. Cristina Giner, Euronews, Barcelona. Bombardement russe d'un côté, restriction de 5 États européens de l'autre, la production céréalière ukrainienne est au plus mal. Et face à l'éventualité de la prolongation de l'embargo sur les importations de céréales ukrainiennes chez ses voisins roumains, polonais, hongrois, bulgares et slovaques, le président Volodymyr Zelensky a haussé le ton. Абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи. Les céréales ukrainiennes sont donc en partie privées de débouchés sur le marché européen et à cela s'ajoute l'abandon par la Russie de l'important accord céréalier de la mer Noire, le bombardement des silos à grains et des infrastructures portuaires ukrainiennes. The Kremlin's actions, including its suspension of its participation in the Black Sea Grain Initiative, have caused serious volatility to food prices, which will hurt impoverished and hard-hit areas of the world the most. We urge Russia to stop targeting food supplies and to return to the Black Sea Grain Initiative immediately. Les Nations Unies ont aussi mis en garde contre les conséquences d'une suspension de cet accord céréalier pour les pays les plus pauvres. En une semaine, le cours mondial du blé a augmenté de plus de 14%. Toute la nuit ou presque des milliers d'Israéliens ont manifesté à Tel Aviv pour dénoncer le coup de massue porté à la justice par la Knesset. Rassemblant tous les horizons politiques et sociaux, laïcs et religieux, y compris des réservistes de l'armée israélienne, ce mouvement de contestation a débuté en janvier et n'a fait que s'intensifier pour aboutir à 16 heures d'affrontement, à des dizaines d'arrestations. La mesure adoptée lundi à une courte majorité limite les pouvoirs de la Cour suprême. Derrière le gouvernement de Benyamin Netanyahou qui entend accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats dans le cadre d'une réforme plus large de la justice. המהלך נועד להחזיר מידה של איזון בין הרשויות, מה שהיה פה במשך 50 שנה. העברנו את התיקון לעילת הסבירות כדי שהממשלה הנבחרת תוכל להוביל את המדיניות בהתאם להחלטת רוב אזרחי המדינה. Un discours qui visiblement ne convainc pas les Israéliens, qui voient ce retour en arrière comme une menace pour la démocratie. Nombreux sont ceux aussi qui voient le chantier de la réforme comme un moyen pour le Premier ministre israélien d'échapper aux accusations de corruption dont il fait l'objet. D'autres estiment que c'est un pas en avant vers le désir des ultranationalistes du gouvernement d'annexer tout ou partie des territoires occupés. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a été relevé de ses fonctions. Une décision surprise pour laquelle les autorités n'ont donné aucune justification. Considéré comme un proche du président Xi Jinping, Qin Gang était en poste depuis fin décembre. Sa dernière apparition publique remonte, elle, au 25 juin, date à laquelle il avait rencontré des officiels russes, vietnamiens et sri-lankais à Pékin. Depuis, plusieurs rendez-vous ont été annulés. Des raisons de santé avaient dans un premier temps été évoquées pour justifier cette absence avant le silence radio du régime. Qin Gang est remplacé par son prédécesseur Wang Yi, actuel patron de la diplomatie chinoise. Ce dernier s'est rendu en Afrique du Sud pour participer à une réunion du groupe des BRICS. Bras de fer aux États-Unis autour d'une barrière flottante anti-migrants sur le Rio Grande. Après avoir sommé le Texas de retirer ses grandes bouées oranges, le ministère de la Justice a décidé d'attaquer l'État dirigé par le républicain Greg Abbott. Le ministère a indiqué que cette barrière ne disposait pas d'autorisation fédérale, qu'elle obstruait le passage sur le fleuve et a fait état de préoccupations humanitaires. Le Texas, qui souhaite empêcher les traversées de migrants en provenance du Mexique, estime lui être dans son bon droit.
Imaginez que vous puissiez changer vous-même la batterie de votre téléphone portable, de votre ordinateur ou de votre tablette sans aucune difficulté. C'est l'objectif du nouveau règlement européen sur les batteries qui vise à faciliter le traitement de ces déchets. D'ici 2027, les utilisateurs devront pouvoir retirer et remplacer les batteries intégrées dans ces appareils. Les fabricants utilisent parfois des astuces pour rendre cette opération difficile. À chaque fois qu'on enlève une batterie, on chauffe un peu l'arrière pour que ceci devienne un peu plus flexible pour ne pas arracher d'autres composants en enlevant la batterie. Vous voyez par exemple ici, en faisant ça, la caméra se détache. Donc ça, il faut faire attention. C'est des petits pièges comme ça qu'il faut éviter. La réglementation précise que le changement d'une batterie ne doit pas nécessiter de chaleur ou de solvant pour la démonter. L'utilisateur ne doit pas non plus avoir recours à des outils spécialisés. Certaines marques, par exemple, inventent des tournevis et des formes de tournevis pour qu'on ne puisse pas réparer. Mais ce n'est pas très malin parce que tout simplement, un nouveau tournevis est créé. Mais les fabricants pourront toujours utiliser des composants plus petits sur le dessus de la batterie pour rendre les réparations plus difficiles. Enfin, ils pourront également utiliser un programme dans leur téléphone qui envoie un message d'avertissement pour indiquer que la batterie n'est pas officielle. Un message qui effraie souvent les consommateurs. L'objectif de ce règlement, faciliter la réparation, la collecte et le recyclage. 63% des batteries portables devront être collectées d'ici 2027.